C'est la saga de l'heure dans la Silicon Valley. Après avoir été congédié par le conseil d'administration vendredi dernier, Sam Altman est finalement de retour à la tête d'OpenAI, la reine de l'intelligence artificielle, qui est notamment derrière le robot conversationnel ChatGPT. C'est vraiment un conflit de valeurs entre différents membres du conseil d'administration et Sam Altman. Prioriser le développement de la technologie sans prendre le temps d'analyser les risques. C'est ce que le conseil d'administration aurait reproché au PDG pour justifier son congédiement. C'est une discussion qui déchire le milieu présentement. Valentine Godard était signataire d'une lettre en avril dernier aux côtés de Yoshua Bengio qui implorait les gouvernements d'encadrer les risques de l'IA. C'est clair que c'est un outil, l'intelligence artificielle est un outil qui peut être utilisé pour sauver des vies ou qui peut aussi causer des risques importants dans la société, incluant les armes automatisées, par exemple. Mais la crise actuelle chez OpenAI souligne aussi les limites de ce modèle d'affaires particulier, soit une entreprise à but lucratif plafonnée. Le conseil d'administration, lui, sa mission, c'est de poursuivre l'objectif fondateur de OpenAI, qui est de supporter le développement de l'intelligence artificielle générale de manière sécuritaire pour le bien de l'humanité. Ça, c'est leur objectif. D'un autre côté, OpenAI a reçu plusieurs milliards de dollars d'investisseurs comme Microsoft. Et eux, ce qu'ils ont besoin, c'est du rendement sur leur investissement. Et c'est vraiment là, cette déchirure-là s'est passée là. En fait, Altman, lui, voulait aller vite, voulait battre la concurrence, voulait lancer des produits sur le marché. Quelques heures à peine après son congédiement, Altman a été embauché par Microsoft. 700 des 770 employés d'OpenAI ont menacé, eux aussi, de quitter l'entreprise. Finalement, ce sont les membres du conseil d'administration qui ont été remplacés. Sam Altman est maintenant de retour chez OpenAI. Un des messages clés qui ressort de ça, à mon avis, c'est que les autorités, les gouvernements vont devoir entrer dans la mêlée et faire le travail. Faire le travail d'encadrer et réglementer cette technologie, même si elle se développe à vitesse grand V. Ici Jacques Audrey-Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.